En cet instant précis, quelque part, au plus profond de ton être, 53 forces secrètes dorment encore, comme des étoiles voilées derrière les nuages de l'oubli. Elles vibrent déjà en toi, discrètement, attendant un seul signal pour se lever et transformer à jamais ta façon de voir, de ressentir et de créer ta réalité. Et si je te disais qu'en moins de 24 heures, si tu suis exactement ce que je vais te révéler ici, ces 53 pouvoirs sacrés commenceront à s'éveiller, un par un, tel un alignement cosmique qui ne se produit qu'une fois dans une vie. Ce que tu vas découvrir n'est pas une théorie, ni un rêve, ni un simple concept spirituel. C'est une science mystique millénaire, gardée hors de portée du monde pendant des siècles. Elle a traversé les âges, protégée dans le silence des temples anciens, jusqu'à ce que Thoth lui-même, le grand maître des dimensions, en donne le premier avertissement. Lorsque tu entendras le nom sacré, tout basculera. Ce nom interdit, scellé pour protéger son pouvoir, je te le révélerai à la toute fin de cette transmission. Mais avant ce moment, je vais te guider à travers un rituel oublié, un processus initiatique où chaque portail que nous franchirons ensemble libérera en toi des dons que tu croyais impossibles. Et je te préviens, si tu crois avoir déjà vu des techniques de manifestation, tu n'as encore rien vu. Car aujourd'hui, ce n'est pas ton mental qui va comprendre. C'est ta chair, ton âme, ton souffle qui vont ressentir. Tu vas expérimenter ce qui se produit lorsque l'âme cesse de dormir et commence à ordonner à la réalité. Alors, inspire profondément, sans l'air pénétrer jusqu'à la racine de ton être, car le premier pouvoir commence à s'éveiller maintenant. Ôte de toi ce qui est irréel, et tu verras la vérité avec les yeux de l'âme, car seul ce qui vibre à la même fréquence peut reconnaître et accueillir ce qui lui ressemble. Et ce premier signal vient d'arriver, pas sous la forme d'un mot ordinaire, mais comme un murmure qui traverse les siècles et brise le silence des mondes cachés. Il porte un nom que seuls les initiés ont osé prononcer et que tu es sur le point d'entendre. Samyama. Tout commence ici, pas dans un temple lointain, pas au sommet d'une montagne sacrée, mais là où tu es, en ce moment. Ferme les yeux ou garde-les ouverts, peu importe. Ce qui compte, c'est une seule chose, choisir. Choisis un point d'ancrage. Cela peut être une flamme qui danse, une fleur qui respire, un symbole qui t'appelle, ou même quelque chose d'intangible. Ton souffle, ta peur, ta douleur, ton âme. Ne cherche pas à comprendre pourquoi. L'objet n'est pas la destination. Il n'est qu'un miroir. Fixe ton attention sur lui, pas comme on regarde, distraitement, mais comme si, à travers lui, une porte s'ouvrait vers un lieu que tu avais toujours su exister sans jamais y être allé. Ne détourne pas le regard, ne te laisse pas happer par les pensées. Regarde et entre. Laisse ta présence se déverser dans cet objet, sans effort, comme l'eau se verse dans un vase. Tiens, encore quelques secondes de plus, et observe. Peut-être sentiras-tu une chaleur discrète, peut-être une distorsion subtile du temps, ou cette sensation étrange que tu n'es plus seulement en train de regarder, mais que tu deviens ce que tu observes. Si cela se produit, alors le seuil est franchi. Tu viens d'entrer dans la première phase du samyama, le premier contact avec la réalité invisible. Ce qui était dehors et ce qui était dedans commencent à se mêler. Tu n'es plus l'observateur, tu es l'objet, tu es le souffle, tu es la flamme, tu es le centre même de ce qui vibre ici. Et à cet instant, quelque chose d'inouï se produit, la séparation disparaît. Le monde extérieur reste identique, mais ta vision a changé, comme si un voile avait glissé, révélant une texture plus souple, plus vivante, plus consciente. Le temps ralentit, ton corps s'allège, et tu sais que tu es non seulement vivant, mais éveillé. Il n'y a pas de trompette céleste, pas de visions éblouissantes, seulement une présence pure, une clarté qui ne t'avait jamais traversé auparavant. Peut-être ressens-tu un frisson derrière la nuque, ou une vibration douce remonter le long de ta colonne, ou encore cette pression subtile entre les sourcils, comme si quelque chose cherchait à éclore de l'intérieur vers l'extérieur.
Ce ne sont pas des illusions. C'est la preuve tangible que l'expansion vibratoire a commencé. Et lorsque la fusion se produit, la dualité se dissout. Et avec elle, la conscience libère ses premiers codes oubliés. Tu n'es pas en train de rêver. Ce n'est pas un voyage hallucinatoire. C'est de la science spirituelle vivante. Thoth lui-même décrivait cet instant comme l'union avec la forme de l'esprit, l'instant où l'œil s'abandonne à la matrice originelle de la création. Dans ce flux, les premiers dons s'activent. Clarté vibratoire. Tu ressens l'énergie des lieux, des êtres, des situations, avec une acuité qui dépasse toute logique. Perception des champs énergétiques. Tu sens ce que les autres ressentent, mais comme un radar, sans absorber. Écoute de l'invisible. Tu entends dans le silence. Micro-perception du temps. Tu perçois l'intervalle entre deux pensées. Lecture subtile. Un regard, un geste, un murmure deviennent porteurs d'informations énergétiques. Connexion avec les objets vivants. Tout répond à ta présence, du cristal à la flamme, créant des synchronicités qui défient la raison. En alchimie, cet instant est l'albédo. Après le chaos nigredo vient la lumière intérieure, la clarté pure. Mais ce n'est là qu'une première lueur, car derrière cette porte, un chemin plus étroit s'ouvre. Et celui qui ose l'emprunter découvre que l'invisible n'est pas seulement à contempler, il est à habiter. Ce que tu viens de toucher n'était qu'un seuil, un frisson de l'aube avant le lever du soleil. Mais maintenant, la lumière t'appelle plus loin. Devant toi, un passage se dessine invisible aux yeux, mais ressenti dans chaque fibre de ton être. Ce passage mène au vide sacré, un espace où rien de connu ne peut te suivre. Pas tes repères, pas tes habitudes, pas même ton nom. Et c'est ici que commence l'épreuve véritable. Car beaucoup de personnes, arrivées à ce seuil, reculent. Pourquoi? Parce que ce qui se trouve derrière est plus vaste, plus nu, plus silencieux que tout ce que l'esprit humain peut supporter. Il n'y a plus de forme, plus de couleurs, plus de son, seulement un silence absolu si pur qu'il devient presque tangible. C'est un espace qui n'apparaît pas par la force ou l'effort. Il ne s'ouvre pas à ceux qui cherchent à contrôler. Il se révèle seulement lorsque tout bruit intérieur se dissout, lorsque le mental abdique et que la présence pure demeure. Jacobo Greenberg l'appelait l'espace avant la pensée. René May parlait de la fréquence du vide. Mais aucun de ces noms ne peut contenir ce que c'est vraiment, car ce n'est pas un concept à comprendre, c'est un royaume à entrer. Et lorsque tu y entres, l'âme prend le commandement. Dans cet espace, la matière perd toute autorité. Les émotions cessent de tourbillonner. La logique se tait. Le corps écoute. Tu n'essaies plus de respirer. Tu es la respiration. Et alors, les miracles se produisent, pas comme des éclats venus d'ailleurs, mais comme des évidences qui étaient déjà là, bloquées par ton interférence. Là, ce qui était figé se remet à circuler. Ce qui était caché se met à apparaître. Tes cellules t'entendent. Elles obéissent à ta vibration. Elles se réorganisent. Elles s'éveillent. Et avec cela, 9 nouveaux dons émergent. Empathie totale équilibrée. Tu ressens les autres comme si tu étais eux, mais sans te perdre. Vision subtile du futur. Tu perçois les probabilités avant qu'elles ne prennent forme. Réception d'informations énergétiques pures. La vérité t'arrive directement, sans mots ni signes. Guérison vibratoire spontanée. Le corps ajuste ce qui est dense, sans effort. Ouverture de l'audition spirituelle. Tu entends ce que le monde physique ne peut produire. Intuition corporelle affûtée. Chaque sensation devient un message clair de ton être. Synchronicité active. La vie te répond instantanément, comme un dialogue silencieux. Lecture des blessures invisibles. Tu vois où se trouve la douleur, même si elle est cachée. Mission vibratoire. Tu sais dans ton corps pourquoi tu es ici. Ce vide n'est pas l'absence. Il est la matrice silencieuse où tout prend naissance. Thoth appelait cela la mer infinie du silence. En hermétisme, c'est Énosis,
la fusion avec un, le retour à l'essence primordiale. Ici, il n'y a plus d'ego, plus d'identité, seulement la conscience qui se repose, prête à renaître. Mais pour renaître, il faut que le feu intérieur se lève. Et ce feu, Thoth l'a décrit comme la flamme qui brûle au centre du plexus solaire. Un feu ancien qui consume les ombres et réveille la lumière véritable. C'est cette troisième phase qui va bouleverser tout ce que tu crois être. Le silence du vide t'a dépouillé de tout ce qui n'était pas toi. Et c'est précisément dans ce dépouillement que le feu sacré commence à s'éveiller. Il naît au centre de ton plexus solaire, juste au-dessus du nombril. Un point oublié et pourtant le cœur caché de ta puissance vitale. C'est là que ton histoire s'est accumulée. Les peurs enfouies, les humiliations silencieuses, les culpabilités transmises de génération en génération. Toutes ces ombres y ont construit des murs. Et maintenant, cette flamme ancienne se met à les consumer. Ce feu ne brûle pas pour détruire, il brûle pour libérer. Il n'attaque pas ton essence, il détruit seulement l'illusion que tu as dû revêtir pour survivre. Ce processus est discret mais profond. Et au fil de cette purification, 7 nouveaux pouvoirs surgissent, comme des étoiles au cœur de ta nuit intérieure. Bouclier émotionnel organique. Tu ressens encore, mais tu n'absorbes plus. Ton champ réagit avant même que ton mental ne comprenne, te protégeant sans te fermer. Rupture des cycles répétitifs. Les schémas qui semblaient inévitables, relations toxiques, échecs, auto-sabotage, se dissolvent, car le traumatisme qui les nourrissait est réduit en cendres. Fusion avec la mémoire cellulaire. Ton corps se souvient. Des sensations, des fragments d'histoires oubliées remontent à la surface, t'apportant compréhension et libération. Libération de la douleur ancestrale. La souffrance héritée de tes parents, de tes ancêtres, se dissout comme si ce feu remontait le fil de ta lignée pour purifier ses racines. Activation du plexus solaire. Une chaleur dorée rayonne depuis ton centre. La peur se dissout. La honte devient présence. Tu habites pleinement ton corps. Reprogrammation des croyances. Les phrases limitantes se vident de leur pouvoir. Une force nouvelle s'installe derrière chaque pensée, chassant le mensonge et appelant la vérité. Maîtrise énergétique dans les environnements denses. Là où l'énergie est lourde, tu ne subis pas, tu transformes. Tu entres, tu ancres, tu purifies. Thoth appelait ce centre le soleil intérieur. Il disait que seuls ceux qui purifient ce feu peuvent voir la vérité sans être consumés. En hermétisme, cette étape est citrinitas, le moment où le plomb devient or, où la conscience, autrefois obscure, se met à rayonner d'elle-même. Ce n'est plus seulement déconstruire, c'est révéler. Et lorsque le feu s'élève et que la lumière se déploie, tes yeux intérieurs s'ouvrent. Le voile du monde ordinaire se déchire, révélant une couche invisible qui enveloppe toute chose. Tu ne regardes plus, tu vois, et c'est dans cette lumière que le feu atteint ton front, touchant le point de l'ajna, l'œil unique, le portail de la vision pure. C'est là que commence la 4e phase, l'ouverture du 3e œil et la révélation du nom de l'âme. Le feu sacré s'est élevé depuis le plexus. Et maintenant, il atteint le centre de ton front. Là, juste entre tes sourcils, il effleure l'ajna, le 3e œil, la porte silencieuse de la vision pure. Au moment où il la touche, tout change. Ce que tu regardes n'est plus perçu par les yeux de chair, mais par l'œil de l'esprit. Tu observes un être, et sans qu'aucun mot ne soit prononcé, tu sais ce qu'il ressent, ce qu'il porte, ce qu'il cache. L'énergie de cette personne se déploie devant toi comme une carte vivante, vibrante, une brume aux couleurs, aux formes et aux pulsations changeantes. C'est la vision du champ aurique. Chaque personne devient un univers dans lequel tu peux voyager parfois par un simple regard, parfois par ta seule présence.
Puis vient un don plus subtil, la lecture des intentions avant la parole. Tu sais, avant même qu'une bouche ne s'ouvre, si l'on vient pour te nourrir ou pour te drainer, avant le masque, avant le geste, la vibration te dit tout. Et avec cela naît la perception du mensonge vibratoire. Aucun discours préparé, aucun ton rassurant ne peut te tromper. Si l'énergie et les mots sont en désaccord, tu le sens instantanément. Mais cette vision ne se tourne pas uniquement vers l'extérieur. Elle se retourne vers toi. Et là, tu perçois tes propres cycles, karma ancien, répétitions qui traversent des vies entières. Tu retrouves le fil de ta véritable histoire, pas celle que l'on t'a racontée, mais celle que ton âme a réellement vécue. Alors, le temps lui-même commence à se dissoudre. Tout devient présent, éternel. Le passé s'efface comme une vieille empreinte. L'avenir cesse d'être une inquiétude. Tout ce que tu es est déjà là. Puis vient l'expérience la plus rare, la mort initiatique. Pas celle du corps, mais celle du voile. Tu te rappelles le moment où, en tant qu'âme, tu as franchi le seuil de l'incarnation et le moment où tu as choisi d'oublier pour pouvoir jouer pleinement le jeu de la vie. Ce souvenir n'est pas seulement une image, il est un appel, un son silencieux qui résonne dans ta poitrine, comme une note que tu reconnais depuis toujours. Ce son devient un nom, pas un nom qu'on te donne, un nom que tu as choisi avant ta première vie, un nom qui n'a pas de lettres pour la bouche, mais une vibration pour le cœur. Ce nom est le nom de ton âme. Et lorsque tu appliques le samyama sur ce nom, c'est comme si chaque lettre invisible illuminait une partie de ton corps subtil. Tu sens une reconnaissance absolue, irréversible, et tu sais pas avec ton mental, mais avec ta présence entière pourquoi tu es ici. Et à partir de cet instant, ton corps, ton esprit et ton âme commencent à travailler comme un seul être. De nouvelles forces, de nouvelles alliances invisibles se mettent en mouvement autour de toi. C'est là la 5e phase, l'activation des dons ultimes et le retour à la conscience originelle. Lorsque le nom de ton âme résonne à l'intérieur de toi, quelque chose d'invisible s'enclenche. Ce n'est plus une simple découverte, c'est une renaissance vibratoire. Un alignement se crée entre ton corps, ton champ énergétique et les forces invisibles qui veillent sur toi depuis toujours. Autour de toi, le monde commence à te répondre comme s'il reconnaissait enfin ta signature unique. Les coïncidences se transforment en rendez-vous parfaits. Les intuitions deviennent des évidences. Les obstacles s'écartent d'eux-mêmes. Et avec cette ouverture, 9 dons ultimes émergent, comme la couronne de ton initiation. 1. Reconnaissance absolue de ta mission de vie. Ce n'est plus une idée abstraite. Ton corps entier sait pourquoi tu es ici. 2. Alliance avec les forces invisibles. Tu ressens leur présence. Tu perçois leur guidance subtile à travers les signes et les synchronicités. 3. Langage vibratoire. Tes émotions, ta présence, ton silence deviennent un langage que l'âme des autres comprend immédiatement. 4. Création par intention pure. Tu n'as plus besoin de forcer. Un simple alignement intérieur suffit pour que la réalité se façonne autour de toi. 5. Canalisation authentique. Les réponses te parviennent directement, comme si elles étaient déjà inscrites dans l'eau de ton corps. 6. Voix guérisseuse. Chaque mot prononcé avec vérité agit comme un baume qui ouvre, libère et répare. 7. Autorégénération. Tes cellules obéissent aux nouvelles instructions énergétiques et réparent ce qui doit l'être. 8. Manifestation silencieuse. Les choses se produisent par ta simple présence, comme si ton chant émettait un ordre doux mais irrévocable à la réalité. 9. Retour à la conscience originelle. Tu te rappelles ce que tu étais avant toute forme, pur esprit, pure lumière, pure vibration. Et lorsque tu maintiens cet état de confiance inébranlable, la réalité cesse de te tester et commence à s'accorder à toi.
non par domination, mais par résonance. Alors, 3 pouvoirs majeurs se mettent en place. Encodage des champs énergétiques. Ta seule présence harmonise les lieux, apaise les tensions, élève les vibrations. Alchimie émotionnelle consciente. Tes émotions ne t'emportent plus. Tu les transmutes en force créatrice. Effondrement vibratoire des structures limitantes. Les obstacles se dissolvent. L'improbable devient naturel. C'est ici que Thoth plaçait le sommet de l'initiation. L'instant où l'être ne réagit plus au monde, mais devient le centre autour duquel le monde s'organise. Et alors tu comprends, tout ce chemin n'était pas une acquisition, c'était un retour à ce que tu as toujours été. Et si ces mots vibrent en toi, c'est que cette activation a déjà commencé. Le réveil ne fait que s'amorcer, et il est irréversible. Maintenant, chaque pas que tu feras portera l'empreinte de cette lumière retrouvée. Te voilà revenu, mais rien n'est plus comme avant. Ce que tu as traversé n'était pas une simple exploration intérieure. C'était une initiation, un passage au feu, au silence et à la lumière. Le Samyama t'a ouvert ses portes, t'a dépouillé de tes illusions, t'a donné à voir ce qui se cache derrière le voile. Et maintenant, cette puissance n'est plus dans un livre, ni dans une légende. Elle est en toi. Elle vibre dans chaque respiration, chaque regard, chaque pas. N'oublie jamais, tu n'es pas ici pour subir le monde. Tu es ici pour l'infuser de ton essence, pour imprégner chaque espace que tu traverses de la fréquence de ce que tu es devenu. Mais cette lumière retrouvée n'a de sens que si tu l'incarnes, pas seulement dans les moments sacrés, mais dans chaque geste ordinaire. Pas seulement pour toi, mais pour ceux qui ne voient pas encore et qui, à travers toi, pourront se souvenir. Alors, à partir de maintenant, ne reviens pas en arrière. Ne diminue pas ta vibration pour te faire accepter. Ne tais pas ta vision pour apaiser les peurs des autres. Au contraire, laisse ton feu sacré rayonner. Laisse ton nom d'âme chanter à travers tes paroles et tes silences. Deviens le témoin vivant que l'éveil est réel et qu'il transforme tout. Si ces mots résonnent au plus profond de toi, c'est que ton chemin est déjà tracé. Et tu sais que ce voyage ne fait que commencer. Alors je t'invite à pratiquer, à observer, à écouter, à aimer avec cette conscience nouvelle. Et surtout, à partager cette lumière. Non pas pour convaincre, mais pour inspirer. Car parfois, un seul regard, une seule vibration peut réveiller un être endormi depuis des siècles. Aujourd'hui, choisis d'être celui ou celle qui rallume les étoiles dans les yeux des autres. Le monde attend ta lumière et il est prêt à y répondre.